Hello les copains, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle semaine, on est mardi. Je vous ai pas pris hier parce que franchement j'avais rien à vous montrer. Pour vous faire un récap de ma journée d'hier, ma soeur était là hier matin. Voilà, après j'ai fait le ménage, je l'ai déposé à la gare. J'ai fait quoi d'autre? J'ai bossé mais j'ai pas fait des trucs passionnants, j'ai dû gérer plein de petits trucs. J'avais pas pu gérer vendredi. Je suis allée à la salle, j'ai mangé et j'ai fait mes ongles. Voilà. Bah, j'ai fait les ongles de Sarah, pas les miens. Les miens, je les ai fait ce matin. Là, je dois partir dans 1 heure parce que du coup, je pars à Lille. Mais avant de partir, il faut encore que je fasse ma valise, que je mange, que je fasse la vaisselle, que je sorte les poubelles et que je tourne une vidéo. Donc là, je vais tourner la vidéo que j'ai à filmer. Comme ça, après, je fais ma valise, je mange, je fais mes poubelles et c'est bon. C'est vraiment le rush, mais tout va bien se passer. Ça va aller. Donc c'est parti, je tourne et voilà, il faut que je me dépêche. Mon train il est à 17h, mais il faut que je parte à 15h parce qu'il faut le temps que je prenne le tram jusque chez Sarah. Et après, Sarah me dépose parce que je peux pas laisser ma voiture dans le parking de la gare vu que je pars pour un petit moment. C'est chiant, franchement c'est chiant, mais bon c'est pas grave. Pardon mais le froid à Lille c'est pas une blague hein. Oh là là, c'est zéro, j'ai trop froid. Ah attendez, vous êtes pas très propre. C'est bon, j'ai retrouvé le zouille, on est à Paris. Aujourd'hui c'est salon, un savon. Aujourd'hui nous faisons un petit savon. Non, aujourd'hui on est sur un salon, salon globalement de l'influence. Oui, c'est ça, c'est le salon Follow Me. Je suis un petit peu sceptique mais je me dis que ça peut être cool, donc on verra bien. On est levé tôt. Il est 9h, on est à Paris. On est arrivé à 8h45 à Paris. Voilà, on s'ennuie pas. La liberté de penser implique la capacité de former des pensées indépendantes, d'avoir des émotions et des intentions. Cette vie que les gens ont toutes, c'est-à-dire les galères, les moments compliqués, les moments où on va moins bien, ne pas rentrer dans son jean, des petits détails de la vie en fait dont on ne parlait pas sur les réseaux, et c'est comme ça que j'ai commencé sur les réseaux. C'est l'heure de la pause d'ailleurs. Oh le cadrage, t'as peur. C'était super ce matin, j'ai bien aimé. Je vous ferai un récap à la fin de la journée. Mais pour l'instant, sympa. T'as peur du cadrage, je revois. Twitch d'un côté, TikTok de l'autre. On va commencer peut-être par Twitch. Marion Clavello on Instagram. Makeup artist. Please come join us. Bon, on est ici pour être honnête. Je vais vous dire les choses franchement. C'est la merde. Pas c'est la merde parce que ça va, j'ai les solutions aux problèmes. Mais là, comment ça se passe, c'est pas possible. Je vous explique. On est jeudi. Je vous ai pas refait un update hier. Le salon était cool. Vraiment, il était trop cool. Et je suis deg de pas avoir pu rester pour la fin de la journée parce que c'était vraiment génial. Bref, on est jeudi. Il est 12h55 et je suis en train de bosser depuis mon lit. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. À mon lit. Le lit chez mes parents. Bref, c'est pas possible. Là, ça fait, je sais pas, 2-3 semaines. J'en parle pas forcément, mais j'ai un rythme. C'est pas possible. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'avec la sortie du programme d'accompagnement succès, j'ai eu un rythme où je travaillais beaucoup. Donc j'étais épuisée. Entre temps, j'ai repris la salle. Donc forcément, mon corps est fatigué. Il a besoin de plus d'énergie et tout. Bref, logiquement, c'est logique. Mais c'est de la bonne fatigue. C'est pas que de la fatigue mentale, c'est de la fatigue physique. Et c'est trop bien la fatigue physique. C'est trop important. Donc voilà, il y a du positif dans tout ça. Mais ce qui fait que là, il y a eu des semaines plus light vu que mes parents, toute ma mif est venue, etc. Et j'ai plus de rythme. Mais je n'ai plus de rythme, ça ne va pas. Ce n'est pas possible. Je déteste ça. C'est-à-dire que ce matin, j'ai mis mon réveil à 8h. Je me suis réveillée à 10h30. Et ce n'est pas que je voulais pas me réveiller à 8h. C'est que littéralement, mon réveil a sonné. Je me souviens qu'il a sonné. Je me suis rendormie, mais pas le sommeil. Tu comates un peu. Le sommeil où littéralement, j'aurais pu dormir la journée tellement j'étais endormie loin. J'ai fait des rêves et tout. Hein. C'est loin. Et c'est pas possible quoi. J'ai fait une nuit de 11h et je suis encore fatiguée. Donc on va se bouger le cul et on va reprendre les choses en main parce que je n'accepte pas ça. Dans le sens où j'ai plein de choses à faire et il n'y a rien qui avance. Donc c'est pas possible. C'est pas possible. C'était marrant une semaine, maintenant stop. Donc aujourd'hui on va reset tout ça. Il est 13h certes, je n'ai pas encore mangé. Mais je vais aller faire une douche. Parce que pour reset, j'ai besoin de me sentir un peu... Là, j'ai l'impression d'être un cachalot. Donc, je vais faire une douche, je me prépare. Et après, on fait un plan ensemble pour reset tout et repartir sur de bonnes bases avec une routine. J'ai envie de dormir. Mais on va y arriver, on va y arriver. J'ai déjà eu des rendez-vous aujourd'hui, hein, mais j'ai fait ça depuis le lit parce que je suis un cachalot. Voilà, c'est le cas de le dire, je suis un cachalot. Il faut que je me bouge les fesses parce que j'ai plein de trucs à faire. C'est parti, une douche, on y va. Le cachalot, il va sortir là, il va bouger.
vais pas vous mentir, je vais sacrifier la séance de salle, même si ça me ferait du bien, mais j'y vais. Vendredi, samedi, dimanche, donc je pense que je peux sauter aujourd'hui, même si j'ai pas envie, mais au bout d'un moment, faut quand même avancer. Et ce soir, j'ai un événement très important. Je vous spoil pas, mais bref, du coup, je vais charbonner cet après-midi, donc pas de salle aujourd'hui. Je m'entraînerai juste un peu aux tractions tout à l'heure. On y va! Hey, je peux pas rentrer, je suis dans la zone, bébé, la zone, bébé. Tombé dans le piège, je regarde ma vie. Comment tu s'en sers, vite le sais. Ok, il est 14h, je suis prête. Maintenant, je vais aller manger quand même. Histoire de prendre des forces, je vais manger devant des petites vidéos hyper inspirantes et tout. Et après, on fait le planning du reset, ok? C'est parti. Ok, c'est bon. Passons aux choses sérieuses. Vous m'excuserez pour ce plan, hein, voilà, je fais comme je peux. Hein. Faudrait que, ici, en fait, je passe tellement de temps dans cette chambre, faudrait que je l'aménage un peu, mais je dois à fouetter. Enfin, vous comprendrez. Bref, on va se bouger les fesses parce que j'ai plein de choses à faire et j'ai surtout envie de faire plein de choses. Le seul truc, c'est que là, je suis plus organisée. Ça part dans tous les sens, donc je vais me retrouver avec moi-même. Je prends 1 heure, il est 15h, je prends 1 heure. J'ai déjà commencé en mangeant. Je vais faire le point sur tous mes projets qui sont actuels. Je vous refais un point après une fois que j'aurai fait tout ça avec moi, je vous expliquerai. Donc je vais faire un point sur tous les trucs que je gère actuellement, tous les petits projets, etc. Comment je peux mieux m'organiser, comment je peux améliorer ma routine et qu'est-ce que je veux ajouter à ma routine pour être plus productive et plus efficace. J'adore la productivité, etc., etc. Et je pense que je peux m'améliorer parce que ça me permettrait de travailler mieux, donc moins, et du coup avoir plus de temps pour mes loisirs perso, c'est-à-dire aller à la salle. Non, pas que, mais non, mais aussi bouger et tout. Genre il y a plein de trucs que j'ai envie de faire mais que je fais pas. Je me dis non, faut que je bosse, faut que je bosse, faut que je bosse. Mais en vrai, si j'arrive à faire des journées de genre 7 heures où je suis ultra productive et où je fais l'équivalent de 8-9 heures de taf en 7 heures, bah ça me laisse plus de temps pour finir mes journées en faisant autre chose, quoi. Et en vrai, j'aimerais bien quand même pouvoir avoir tous mes week-ends. Bon, là sur novembre-décembre ça risque d'être compliqué, mais l'idée ce serait que j'ai tous mes week-ends. Voilà, et quitte à même dégager un peu de temps en temps, genre par exemple, je sais que le vendredi matin j'aime bien aller à la salle. Donc si tout le reste de la semaine je suis assez productive et que j'ai bien avancé, bah, je pourrais avoir mon vendredi matin pour aller à la salle. Donc je fais le point et je vous reviens. Je vais prendre un carnet, j'ai pas envie d'écrire sur l'ordi. Et je vais aussi faire le point sur où j'en suis. Est-ce que je veux absolument accomplir avant la fin de l'année, parce qu'on est le 21 novembre à l'heure où je vous parle. La fin de l'année c'est dans un mois littéralement, et j'ai encore plein de trucs que je veux absolument finir. Et c'est juste une histoire de si je me bouge les fesses, parce que c'est pas des gros trucs, c'est vraiment juste des trucs que je veux accomplir où la lancée est faite, mais si je me bouge bien je peux les accomplir. Donc je veux les accomplir avant la fin de l'année. On clôture 2024, carré est mort. Donc je vais aussi faire le point là-dessus. Ok, alors là j'ai noté les projets actuels. Donc il y a mes réseaux plus, donc mes réseaux Insta, TikTok, LinkedIn, YouTube. Il y a Succès avec Internet, mon programme d'accompagnement. Il y a le podcast en off, il y a Zap, mon studio de création de contenu, et il y a mes papeteries digitales. Donc j'ai fait le point où j'en suis, et maintenant je vais faire le point où je vais aller. Ok, donc maintenant que j'ai fait le point là-dessus, je vais regarder comment je peux m'organiser pour visualiser tout ça au mieux, les étapes pour chaque chose, et comment me faire une routine pour tout rentrer dedans. Bon, il est 17h57. J'ai très bien avancé. J'ai fait en gros, je me suis fait un planning d'une semaine type par rapport à tout ce que j'ai à faire. À savoir que mes semaines types vont être pas trop respectées, dans le sens où, comme je vous l'ai dit, jusqu'à la fin de l'année, j'ai un programme extrêmement chargé parce que je suis à la ville et au champ. Donc on va essayer d'adapter, mais comme ça me met un peu les créneaux des trucs que je dois gérer et tout, et essayer de faire des Tetris chaque semaine selon mes impératifs. Donc voilà, je vous le montrerai demain un peu ce que ça donne la semaine type. Ça donne un truc pas mal chargé, mais j'ai dégagé mes vendredis matins pour être libre. Donc voilà, là je me prépare, puisque ce soir, c'est le soir que j'attends depuis 1 an et demi. C'est ma soirée, c'est mon date là, c'est mon date. Ce soir je suis en date avec Maître Gims. En gros, si vous n'avez pas suivi, et alors là vous avez loupé un épisode très important, je suis fan de Maître Gims. En fait, je suis pas fan de la personne. Généralement, moi quand j'aime des artistes, c'est pas les personnes, c'est la musique. Je suis fan de Maître Gims, à tel point que sur mon résumé Deezer de l'année, parce qu'il est dispo et que je team Deezer, bref, sur mon résumé de l'année, je suis top 1% des fans de Maître Gims. Voilà. J'ai plus d'une centaine d'heures d'écoute de Gims sur l'année. Donc ça fait vraiment, genre ça fait des années que je l'écoute, hein, déjà quand j'étais petite et tout. Et depuis je pense 2 ans, vraiment, je l'écoute en boucle. J'ai mes périodes Gims où je n'écoute que ça. Tous mes proches n'en peuvent plus, ils peuvent plus me voir avec Gims là. Heureusement c'est des bonnes musiques, et en plus, sachez que moi je kiffe ces vieilles musiques. Mais depuis que la place, je l'ai eu à Noël dernier de la part de mon frère.
Donc depuis un an que j'ai la place, il a sorti que des bangers. Donc ça va être une dinguerie. Depuis il a ressorti des dates et tout, mais moi genre je fais partie des anciens, tu vois, qui l'ont eu avant qu'il ressorte tous les bangers. Bref, je suis trop contente. Donc j'y vais toute seule, ça choque du monde. Mais moi j'ai demandé une place à Noël, j'ai besoin de personne pour aller hurler sur du Gims. Franchement, il y a plein de trucs que je kiffe faire tout seul et aller en concert toute seule, ça me dérange archi pas. Un festival, bon, mais moi en fait, mais un concert. Donc voilà, je finis de me préparer pour aller hurler sur du Gims au Zénith de Lille. Je plains mes voisins d'avance, je suis en catégorie or, je vais être trop bien placée. Je suis pas en fausse, il y avait pas de fausse. Et j'ai eu les dernières places, bah mon frère a eu les dernières places, donc je suis en catégorie or et tout. Il a pas rigolé, hein, trop contente. Je suis trop contente. Bref, c'est une des raisons pour lesquelles je revenais à Lille. Et là, mais personne n'est prêt. Je vais spammer. Déjà, vous allez avoir le droit des vidéos dans le vlog. Je vais spammer sur Insta, TikTok, Snap. Mon frère, je vais lui envoyer 50 000 snaps. Il va regretter de m'avoir offert une place. Mais voilà, c'est tout. Mais sinon, j'ai bien bossé cet après-midi. Du coup, je me suis fait mon planning type. J'ai fait ma to-do list de ce que je devais absolument finir cette semaine. Et j'ai avancé sur tous les trucs que je devais absolument faire aujourd'hui. Tout est fait. Voilà, tout est fait. Mon réel de demain matin est prêt. C'était de l'efficacité, je suis contente. J'avais besoin de me reset un coup, ça fait du bien. Maintenant je repars sur de bonnes bases. La mission c'est que j'arrive à me lever demain matin, parce que je vous jure que c'est super dur. Mais bon, là faut que je me dépêche, je dois partir dans 5 minutes parce que je dois passer acheter des œufs pour me faire un bowl cake avant de partir au concert. Comme ça genre j'ai un truc dans l'estomac pour tenir tout le concert. Voilà, et après je récupère ma soeur et après elle me dépose au Zénith. Bref, par contre incroyable, ce que j'adore chez mes parents c'est que ma soeur a un steamer, non, Steampod, c'est une dinguerie ce truc. Waouh, dinguerie, il m'en faut. J'ai besoin de trop de trucs donc on va doser. J'utilise encore mon lisseur Babyliss que j'ai depuis le collège. Je crois que je l'ai depuis que je suis en 5ème, mon lisseur. Je l'ai payé 30 €. Depuis j'en ai racheté des bons et tout, hein, des super chers. J'aime pas. Je suis fatiguée, mais c'est horrible d'être fatiguée comme ça. J'ai encore pris un Oli. Je pense que je tiens au Oli là, mais je suis fatiguée quand même. Trop bizarre. Je pense qu'il faut que j'aille faire une prise de sang parce que je suis trop fatiguée. Mais je pense des problèmes de thyroïde. Bah j'ai eu des problèmes de thyroïde. Normalement c'était résolu, mais je pense que c'est revenu. Vous êtes mes psys, hein, je vous raconte ma life. Mais je pense que c'est ça qui est revenu, genre j'ai tous les symptômes. Après, le truc fait que aussi j'ai repris le sport, donc forcément ça fatigue un petit peu plus. Et c'est trop bête, hein, mais quand tu fais du sport et que tu manges pas assez, t'es fatigué. Tout le monde le dit, et moi je pense que c'est vrai. Et voilà le travail. Je suis prête pour mon date avec Gims. Il va m'attendre comme ça, il attend que moi, il attend notre petit face à face comme ça. J'ai pas chargé mon téléphone, erreur de débutant. Allez, je vais le mettre à charger. Bah non, je pars. Je le mettrai à charger pendant que je mangerai mon bowl cake. Voilà, je suis ready. Je suis trop contente. Malgré les kilomètres, et Paris qui fait la fête, moi je pense à vous encore. Est-ce que je suis connectée en Bluetooth? Je n'ai pas l'impression. J'ai pas pris de sopalin, je viens de foutre à la sauce tomate sur manger en bossant, en étant en call. Bah j'attends le call. Hein. Il était à 14h et 14h03. Toujours avec les mêmes personnes qu'en étant. Je mange en même temps parce que j'ai besoin de manger avant. J'avais la dalle. Je bouffe un poulailler par jour, c'est ouf. Hello! Bon, je vous fais un petit update. Je suis en tenue de sport. Oui. Bon, hein? Voilà, hein. Il est 15h11. J'ai fini mon petit call avec Hector. On a bien avancé, franchement j'adore les calls comme ça où on aborde plein de sujets mais où on les traite efficacement, rapidement et où ça fait avancer les choses. Parce que des fois il y a des calls avec des gens où genre vraiment t'es 1 heure comme ça et genre à la fin du call il y a rien qui a avancé. Avec Hector c'est pas le cas et j'adore. Donc on a été trop efficace, on a abordé plein de sujets et plein de points bref sur lesquels il fallait avancer. Donc top. Autre point, qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, j'ai complètement refait mon organisation. Je la teste avant de vous la montrer, mais je vous la montre en fin de semaine, comme ça vous aurez tout dans ce petit vlog là, ma nouvelle organisation et tout. Toujours entre Notion et Notion. Notion Calendar, la base de toute ma vie. Et mon agenda. Donc ça j'adore. Qu'est-ce que j'allais dire d'autre? Hier le concert je vous ai même pas fait un update, mais dinguerie. Genre vraiment trop bien. Bon attendez, faut que je bois mon Oli que je suis allée me faire. Je suis clairement venue avec mon pack de Oli. Oui, je peux pas faire sans. Du coup, concert, dinguerie. Faut savoir que moi je suis fan, je pense que vous le savez. Mais j'adore Gims depuis des années, mais ça fait 2 ans que je le saigne en boucle. Mais globalement moi c'était avant tout ça. Donc globalement le public qu'il y avait hier soir,
C'était avant cette nouvelle hype et vraiment ça se ressentait. Genre je suis arrivée, il n'y avait pas de gens de mon âge quasiment. J'étais entourée globalement d'enfants de moins de 15 ans ou de personnes de plus de 35 ans. Comment vous dire que du coup moi j'étais en tribune carrière, j'étais trop bien placée parce qu'il n'y avait pas de fosse, c'était des places assises. Bon après à la fin tout le monde s'est quand même levé dans la fausse place assise. Mais moi j'étais en carrière, j'étais vraiment genre trop bien placée. J'étais, de toute façon vous le voyez sur les vidéos. J'avais vraiment genre été en face de moi, j'étais trop bien. Le seul truc c'est que ma tribune du coup, j'étais entourée d'enfants et de retraités, zéro van. Du coup personne ne se levait et je voulais me lever parce que j'étais à Donf, mais en fait j'allais faire chier tout le monde derrière et je me suis dit vas-y les pauvres quand même, tu vois, ils sont venus peut-être pour voir un spectacle comme ça, moi je suis venue pour donner ma vie. Et déjà tout le monde rigolait tellement j'étais à Donf, je connaissais toutes les paroles de toutes les musiques. Les gens étaient en mode... Bref, c'était trop, moi ça m'a fait rire. Et du coup j'étais assise comme ça au bord de mon siège, genre prête à me lever, mais je me levais pas. J'étais comme ça, ouais, nanana. Bref, trop drôle. Trop drôle. Les gens étaient vraiment assis comme ça. Moi j'étais à Donf, bref. C'était drôle, mais je me suis pas levée. Mais j'étais quand même à Donf, c'est trop bien. Et je veux le revoir encore et encore. Gros cœur sur lui. Genre, je sais pas, il est hyper pur, il est bonne vibes. Et il est hyper reconnaissant, etc. Genre, je l'ai adoré. C'est rare que j'aime vraiment les artistes, et là, je l'ai adoré. Généralement, à chaque fois, je dis j'adore la musique, mais j'aime pas l'artiste. Là, j'adore la musique, j'adore l'artiste. Bref, revenons à nos moutons. J'ai pas mal de taf. Je dois partir dans 2 heures, parce que je vais à la salle avec Manon. Je suis trop contente. Ma copine du Nord, Manon. Ça va être trop bien. Je vais avoir mal. J'ai besoin d'avoir mal là. J'ai pas de courbature, c'est ennuyant. C'est tout. Faut que je bosse. Globalement, qu'est-ce que j'ai à faire là? Je vous le dis un petit peu pour que vous puissiez visualiser. Faut que je fasse le point. Mon calendrier édito. Faudrait que je fasse une newsletter. Ça, je l'ai fait. Hop. Ça, je dois le faire. Je dois envoyer des mails. Je dois revoir l'offre de Zap pour la fin d'année. Il faut que je fasse le contenu Zap de Insta pour aujourd'hui. Et voilà, ça c'est vraiment ce que j'ai à faire aujourd'hui. Donc on y va. Je vais commencer par la newsletter. Et après, je vais adapter l'offre de fin d'année pour pouvoir faire mes mails. Ok. C'est parti. Allez. Bon, heureusement que je vous ai dit vraiment il y a 2 minutes dans ce vlog, maintenant on est samedi, je vous ai dit ouais, l'objectif c'est de me réaliser pour pas que je travaille le week-end et tout, avoir mes week-ends off. T'inquiète ma grande, pas du tout. Déjà j'ai plein de trucs à faire ce week-end et là je pars bosser avec Clément, je suis trop contente. Clément c'est comment décrire Clément, bon, je vous en ai déjà parlé dans une précédente vidéo. Clément je l'adore, c'est un entrepreneur de Lille. On s'entend très bien et on travaille super bien ensemble. Je pars le voir, on a peut-être potentiellement un projet en commun, mais voilà. On va aller discuter de tout ça, prendre mes affaires, je suis en retard. Ça vous étonne? Moi non. Et je suis contente. Voilà, c'est le principal. C'est parti. Je suis en retard, mais je suis en retard de 2 minutes. En dessous de 5 minutes, j'estime que c'est pas du retard. Bon, du coup, je vous retrouve, on est dimanche, il est 23h. Rythme bancal, t'as peur? Non, mais je viens de rentrer, en fait, j'ai profité. Hier soir, j'ai bossé sur le podcast. Voilà, et aujourd'hui, j'ai profité pour voir un max de monde pendant que j'étais à Lille, parce que j'ai ma famille et mes copains d'enfance ici. Donc, j'ai vu ma cousine ce matin, une copine cet après-midi et une copine ce soir. Donc là, je viens de rentrer. J'ai fini ma valise parce que demain, je pars à Paris. Mais ça sera pour le prochain épisode pour vous. Je dois finir mon sac là, mais avant je voulais vous montrer mon orga, mais ça ne charge pas. Voilà, c'est pas moi qui veux pas. Mais en gros, comment j'ai fait? En gros, j'ai fait un petit reset de mon organisation, vous l'avez vu. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une semaine type. Alors, semaine type, c'est un peu compliqué avec moi parce que j'ai pas 2 semaines qui me ressemblent. Parce que j'ai un nombre de trucs à gérer, t'as peur. Et que j'ai des déplacements et des machins et des trucs, tu vois. Mais voilà, une semaine type, ça doit ressembler à ça. Oui, il y a une tache sur mon écran, je sais. Une semaine type, ça doit ressembler à ça. Donc en gros, j'ai mis à peu près... mais en fait, ça peut grave varier parce que j'ai plusieurs activités. Donc j'ai tout ce qui est parti par rapport à Zap, en studio de création de contenu, par rapport à mes réseaux à moi, par rapport à Succès, mon programme d'accompagnement, par rapport à En Off, mon podcast, et tout ce qui est administratif pour la gestion de toutes les entreprises, et tout ce qui est aussi ma vie perso, genre mes séances à la salle, etc. Et du coup, en gros, j'ai estimé à peu près combien j'ai besoin de temps par semaine pour chaque projet, et j'ai calé des créneaux. À savoir que d'une semaine à l'autre, ça peut être hyper différent, parce que peut-être qu'une semaine, je vais avoir plein de podcasts à enregistrer, et la semaine d'après, il faudra juste les monter, et du coup, c'est pas moi qui gère, c'est Elsa. Du coup, j'aurai pas besoin d'heures de podcast, beaucoup moins, tu vois, genre juste
suivre ce qui se passe et tout, bosser la com, etc. Mais genre j'aurais pas à les tourner. Bref, et ça peut varier, par exemple les tournages aussi avec Zap. Je peux avoir une semaine beaucoup de tournages et la semaine d'après rien du tout, tu vois. Donc voilà, mais j'ai fait un peu une semaine type avec toutes les choses que j'ai à gérer, etc. pour rien oublier. Donc je me suis fait ça. Et surtout, j'ai reset mon Notion et j'ai refait ma to-do list. Je vais vous la montrer. Quoique, il y a des trucs que je peux pas trop montrer. Mais en gros, j'ai refait clairement une to-do list complète. J'ai fait une to-do list et en gros, je l'ai trié ma to-do list par ordre de priorité. Je peux pas vous la montrer, vraiment, je peux pas vous la montrer. En fait, sinon, il faut tout flouter, ça sert à rien. Par ordre de priorité, à quel projet ça correspond, c'est quoi la deadline. Et je me suis mis des sous-trucs. Donc, je peux noter par exemple que c'est à voir avec Elsa, à voir avec un tel. À préparer pour la présentation de ça, ou alors est-ce que c'est lié par exemple à une newsletter, bref. Je peux mettre plein de sous-catégories et je peux avoir un suivi de les projets qui sont en retard, etc. Voir par projet les différentes étapes. Bref, Notion, la base de ma vie. Voilà, bref, j'ai tout réorganisé comme ça. Donc je vais tester mon orga sur plusieurs semaines pour voir et on verra bien. Mais je vous avais parlé de Toggle Track. Je vais pas vous mentir que les dernières semaines j'ai tellement couru partout que j'ai même pas pris le temps de traquer quoi que ce soit. Non, j'ai à charger comme ça, il sera chargé pour la route demain. Et je vais l'étendre. Ça peut faire mal. Voilà. Globalement, Toggle Track pour l'instant, en fait quand je suis en déplacement partout je peux pas traquer. Voilà, mais c'est cool quand je bosse sur certains projets, j'aime bien voir. Donc voilà, je vous donne les astuces, après vous en faites ce que vous voulez. Mais voilà, je teste ma nouvelle organisation sur quelques semaines. Je vous referai un petit point sur comment elle va évoluer parce que c'est sûr qu'elle va évoluer, ça peut pas être parfait dès le début. Mais voilà, pour l'instant j'aime bien et c'est plutôt cool. Là j'ai une très grosse semaine qui m'attend, faut que je dorme avant minuit parce que je dois me lever à 5h30. Je vais crever. Bref, donc je vous laisse là. Merci pour cette semaine, merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. On voit tout le bordel là. Bah, c'est même pas le mien. Je suis pas chez moi. Mais donc merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. J'espère que cette petite semaine ensemble vous aura plu. N'hésitez pas à me suivre sur tous les autres réseaux parce qu'il se passe plein de choses. Le podcast aussi, n'hésitez pas à l'écouter parce que franchement il est trop cool. Je l'adore. Je vais pas me vanter mais il est vraiment cool. Donc voilà, je vous souhaite une bonne fin de semaine et on se retrouve la semaine prochaine, jeudi 18h pour un nouvel épisode, nouvelle semaine avec moi. Et j'espère que vous êtes prêts parce que là on part en tournage pendant 3 jours à Paris et après je fais une intervention dans une école. Donc ça va être sympa. Voilà, bisous les copains.